règne en toi? Est-ce qu'il règne en toi? Est-ce qu'il règne en toi? Ah, la Bible dit quoi? Il fait du ciel son trône et de la terre. Quand il dit, quand il le donne, Dieu se lève. Je ne vous sens pas. Alléluia. Je ne vous sens pas. Quand Dieu se lève, quand Dieu se lève, la création est libérée au nom de Jésus. Assieds-toi dans la maison. Merci Père pour cette œuvre que tu as disposée. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Alléluia. Quelle grâce incommensurable que Dieu nous fait d'être dans sa présence. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un ici verra la gloire de Dieu. J'ai l'impression que ton amen a pris une fièvre. Quelqu'un ici verra la gloire de Dieu. Il est temps que tu rentres dans ta destinée prophétique. Alléluia. Nous allons prendre des passages bibliques qui vont servir de base pour notre message de ce jour. Le premier est tiré du livre de Genèse, au chapitre 12, à partir du verset 2. Genèse, chapitre 12, verset 2, et le second est tiré du livre de 2 Chroniques, chapitre 7. Des Chroniques, chapitre 7. À partir du verset 14, au verset 15. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 12. Nous allons commencer verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu n'entends pas ton amen.
Dis, c'est ma portion. 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 Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le livre de la Genèse est le premier livre de la Bible. Et ce livre parle de l'histoire de la création et des patriarches. Et quand nous prenons le livre, le chapitre 12, le livre de la Genèse, il est question d'un certain Abraham. Mais son nom, en ce temps-là, était Abraham. On l'appelait Père éminent. Et la Bible dit qu'il était dans la maison de son père. Son père était un idolâtre. Une personne qui adorait les dieux étrangers. En Dieu, depuis le sein de sa mère, avait ses regards portés sur Abraham. Dieu le connaissait. Comme toi. Dieu le connaissait comme toi. Dieu avait déjà prévu un dessein pour lui. Dieu avait déjà programmé un dessein pour lui. Que Abraham même ne savait pas. Lui, pour lui, il était dans une logique. Il est issu d'une famille noble. Et il allait comme cela. Sans savoir que Dieu voulait faire de lui une personne spéciale. Dieu voulait le lever. Dieu voulait le lever. Mais avant que cela ne soit possible, il y avait un acte qui devrait poser. L'acte, c'était de sortir de la maison de son père. Alléluia. De son père. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons ce passage, nous voyons ce père-là comme étant un père biologique, un père physique. Mais dans la métaphore, ce père-là prend le symbole du diable. Parce que, avant que Abraham n'ait la révélation de la personne de Yahweh, il était sous le givre d'un père. Il était sous le givre d'une autorité. Il était sous le givre d'un puissant. Et c'est lui qui dirigeait, qui conduisait sa vie. Dieu a voulu le défaire. Dieu a voulu le déraciner. Dieu a voulu le faire sortir de cette influence pour le mettre sous une influence qui est appelée influence de la lumière. Donc Abraham devait quitter les ténèbres pour la lumière. Une voix invisible, une voix surnaturelle, une voix supérieure va parler à Abraham. Et la voix va lui dire, quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Ton père Satan. Ton père le diable. Ton père le rebelle. Ton père le voleur. Ton père l'impudique. Ton père le calomniateur. Quitte cette maison. Et va dans un lieu que je t'indiquerai. Alléluia. À la suite, il dit quoi? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Alors, la bénédiction que devrait recevoir
d'Abraham était conditionné par le fait de sortir de la maison de son père. Tant qu'il resterait dans cette maison, quelle que soit la grandeur de Dieu, quelle que soit la suprématie de Dieu, Abraham n'aura pas gain de cause. Abraham ne sera pas béni. Parce que quand les anges viendront le visiter, l'atmosphère que dégage la maison de son père va les repousser. De la même manière que nous sommes sous des jours, nous sommes sous des appartements qui ne sont pas des appartements forcément physiques, mais des appartements spirituels qui empêchent la main de Dieu d'agir dans notre vie. Malgré nos prières, malgré nos jeûnes, malgré nos supplications, nous ne progressons pas. Parce que nous sommes encore sous le gîte des pères. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus parlait dans le livre de Jean chapitre 10, il disait que celui qui obéit au diable est esclave du péché. Alléluia. Alors, le principe est tel que toute une personne est liée par un péché, cette personne devient automatiquement l'esclave du diable. En d'autres termes, cette personne vaut son appartenance à Satan. Donc il devient ton père. Parce que tu es en train de faire ce qu'il demande. Tu es en train de lui obéir. Toute personne qui obéit à Satan est en train de pécher contre Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Le diable pêche dès le commencement. Et on l'appelle le père du mensonge. Alléluia. On l'appelle le serpent ancien. Le serpent antique. Donc, quand tu commences à pratiquer le péché, tu es en train de lui dire que Satan, tu es mon père. Satan, je te suis. Satan, je t'honore. Tu es en train de nous vouer ton appartenance. En ce moment précis, tu deviens son fils. Or, la bénédiction de Dieu ne peut pas venir, ne peut pas venir tout en étant sous ce jour. Je sais une chose, de façon physique ici, personne ne peut se lever et dire non, j'appartiens à Satan. Satan, tu es mon papa. Jamais. Tu ne le diras jamais. Parce que tu vas entendre Satan. Tu vas dire, comme c'était un rebelle. C'était un esprit rebelle. C'était un esprit déchu. Je ne peux jamais l'adorer. Mais tu peux l'adorer indirectement. Alléluia. Tu peux l'adorer indirectement. Tu peux l'adorer indirectement. Tous ceux qui se soumettent à Satan, ce sont ceux qui vivent les choses que Dieu déploie, que Dieu déplore, que Dieu désapprouve, que Dieu n'apprécie pas. Alléluia. Que Dieu nous aide. Quitte la maison de ton père et va dans un lieu que je t'ai dit. Je ne sais pas sur quel jour tu es maintenant. Sur quel jour tu es maintenant. Quelle est la maison qui t'abrite? Quelle est la maison qui t'abrite? Alléluia. Est-ce la maison de l'orgueil? Est-ce la maison de l'arrogance? Est-ce la maison de la cupidité? Est-ce la maison de l'impudicité, de l'adultère? Est-ce la maison du mensonge?
La Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Et l'Esprit te parle aujourd'hui. Tes bénédictions vacillent parce que tu es encore sous l'égide, sous l'autorité des pères. On appelle Satan. Alléluia. Dieu est un. Dieu est unique. Et la Bible nous dit, moi, de Jean, la nouvelle que nous avions apprise, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de... Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a point de ténèbres en lui. Mon frère, ma soeur, le livre d'Exode chapitre 20 nous dit quoi? Je suis un Dieu jaloux. Et je ne tolère pas de rival. Je punis l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la troisième voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Pour dire que quiconque va vouer son appartenance à une idole, à un Dieu étranger, pour dire quoi? Le phare. Je vais consulter le phare. Derrière une pratique se trouve un esprit. Quel est l'esprit qui se trouve derrière le phare? C'est un ange déchu qui a été précipité du ciel et qui est tombé sur la terre et qui ne fait plus partie de la lignée des anges qui sont dans le règne de Dieu. Et cet ange rebelle là vient pour te révéler les choses. Et toi tu acceptes de faire la divination, d'écouter le message des prisons de bonne aventure. Tu acceptes de te prosterner devant une statue. Tu acceptes qu'on lance les coris pour toi. Tu acceptes qu'on lit les actes pour toi. Tu acceptes ces pratiques. Ceux pour lesquels Dieu a chassé les nations devant Israël. Le Dieu d'Israël est un. On l'appelle Yahweh. Il n'accepte pas de rival. Alléluia. Il n'accepte pas de rival. Il n'accepte pas de rival. Et ce Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Il y a des choses de ta vie qui ne vont pas. Tu dois quitter. Alléluia. Tu dois, avant que Dieu ne te bénisse. Et quand tu quittes, voici ce qu'il dit. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. L'Éternel a promis mon nom grand. L'Éternel a promis m'élever. L'Éternel a promis me glorifier. L'Éternel a promis me bénir. L'Éternel a promis changer ma destinée. L'Éternel a promis changer ma destinée prophétique. L'Éternel a promis faire de moi une personne supérieure. Une source de bénédiction pour plusieurs. Une source trop intarissable. Une personne dont plusieurs viendront s'abriter sous son ombrage. Un grand baobab. Une personne de référence. Une personne de gloire. Une personne de renommée. Une personne importante. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Alléluia. Mais cela ne peut s'accomplir qu'à partir d'une décision personnelle. Rompre avec les alliances ancestrales. Rompre avec les pratiques ancestrales. Rompre avec les adorations des dieux étrangers. Rompre avec le péché. Rompre avec l'iniquité. Rompre avec la désobéissance.
Gloire à Dieu. Que Dieu rende mon nom grand. 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 Je veux que ma bénédiction contamine ma génération. Que mon élévation contamine ma génération. Que ma gloire contamine ma génération. Que mon ascension contamine ma génération. Que ma percée contamine ma génération. Ceux qui viendront me demander comment tu as pu, je leur dirai que mon secret vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ils doivent chercher à savoir le secret de ta gloire. Car Dieu te place ou te positionne dans un lieu pour que tu sois un instrument de salut. Tu ne peux pas être un instrument de salut dans la pauvreté, dans la misère. Parce que ceux à qui tu parles se poseront la question de savoir le Dieu que tu prends, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Parce que nous constatons que toi-même, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Nous constatons que tu souffres. On constate que ça ne va pas. Tu es tout un malade, tout dans les têtes. Tu as un problème chronique, un problème à ne point finir. Et tu nous parles de quel Dieu? Je te parle d'un Dieu qui bénit. Je te parle d'un Dieu qui élève. Je te parle d'un Dieu qui glorifie. Je te parle d'un Dieu qui élève. Je te parle d'un Dieu qui change la condition de vie. Je te parle d'un Dieu qui change la destinée des hommes. Je te parle d'un Dieu qui veut faire de toi un homme grand, un homme de renommée. Que ceux qui te connaissaient, quand ils te verront, ils doivent se poser des questions. Tu aimes étonner, tu aimes épater, tu aimes surprendre. Il aime le spectacle, il aime les choses, il surprend les gens. Quand les gens commencent à ouvrir la bouche, en regardant une chose qu'ils ne comprennent pas, Dieu aime cela. À cause de toi, ils vont ouvrir la bouche. Ils vont ouvrir la bouche à cause de toi. On a tout maîtrisé ta vie. On sait quand tu sors, on sait quand tu rentres, on sait quand tu dors. Et les gens ont déjà défini ta vie. Ils ont déjà défini ton avenir. On sait déjà que celui-là, il n'y a plus rien. On ne pense même plus à quelque chose de bon. Homme Nathanaël, qui a dit, y a-t-il une bonne chose qui puisse venir de Nazareth? Je ne connais pas la maison, le nom de votre maison, le nom de votre famille, le nom de ton village. Oui, quelqu'un peut me donner, peut me soutenir un peu. Hein? Bosa. 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 Y a-t-il une bonne chose qui puisse sortir de la maison Bosa? Donnez-moi encore un nom. Une partie. Y a-t-il une bonne chose qui puisse sortir dans le nom de partie? Y a-t-il une bonne chose qui puisse sortir dans la maison Yao? Donnez-moi des noms. Awassou. Y a-t-il une bonne chose qui puisse sortir de la maison Awassou? Alléluia. Y a-t-il une bonne chose qui puisse sortir de Nazareth? Parce que Nazareth est réputée pour être une ville de brigands, une ville de bandits, une ville d'escrocs, une ville. Non, le quartier là-bas.
Mais le Messie est sorti de Nazareth. Oh! Si les autres ont échoué, toi tu ne joueras pas. Si les autres se sont limités à un niveau, toi tu ne seras pas limité. Parce que le Dieu que tu adores s'appelle sans limite. Il s'appelle sans limite. Il s'appelle sans limite. Il s'appelle sans limite. Quand il marche avec quelqu'un, c'est son nom qui est en jeu. Dieu ne permettra pas que son nom soit parfait. Parce que quand tu tombes, c'est lui qui est tombé. Quand tu échoues, c'est comme c'est lui qui a échoué. Donc quand il a entendu, les gens ont entendu que tu as prôné Jésus. Tu as appelé Jésus. On dit elle, il ou elle est chrétien. Alléluia. Il ou elle est chrétien. Chaque fois elle prie, chaque fois elle va à l'église, on ne comprend pas. Son affaire d'alléluia, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis depuis là, ça vient comme ça. Dieu voit cela, et puis c'est un défi que je dois révéler. Souvent tu n'as même pas le transport, tu te débrouilles. Tu fais tout possible de tracasser pour venir. Dieu va relever ce défi. Dieu va relever ce défi. Dieu va relever ce défi. Que ceux qui vont faire des propositions pour dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui est très fort, que celui-là, non, allons seulement après 2000 ou 5000. Là-bas, c'est un sacrifice que tu vas faire. Et puis, la vie va changer. Tu vas utiliser telle huile, telle eau, telle pommade, telle chose. Et ta vie va changer. Pour te mettre en alliance avec les esprits de la nature et pour compliquer la tâche. Ces personnes qui t'ont fait ces propositions, et puis tu as refusé à cause de Dieu. À cause d'eux, Dieu va relever ce défi. Pour qu'ils sachent qu'ils ont mis leur confiance sur des femmes et sur du fouet, sur des choses qui n'ont pas de force. Alléluia. Dieu s'est investi en Israël pour que sa gloire au travers d'Israël et pas de toutes les nations. C'est pourquoi depuis l'histoire de la création, jamais l'on a entendu que la mer s'est divisée en deux. Je ferai une chose inouïe, une chose jamais entendue dans l'histoire, mais je le ferai au travers d'un peuple que je me suis choisi, le peuple d'Israël, en qui j'inscrirai mes lois. Mes lois seront inscrites dans le cœur. Et pour la première fois, un peuple qui est poursuivi par un être qu'on appelle Pharaon et son armée, je retrouve devant la mer. Et Dieu commence à dire, il dit j'aime les défis. Alléluia. J'aime les défis. Je vais mettre ma crainte dans le cœur des nations. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Il va le faire pour que les autres puissent te craindre. Alléluia. Même le sorcier, avant de t'attaquer, il va réfléchir par deux fois. Il va réfléchir par deux fois. Il va se demander, mais ce que j'ai vu, je ne veux pas. Qui est le revers? Qui est le revers? Mais je ne connais pas la profondeur ou l'altitude de la mer. Mais je vous le dis, la profondeur de la mer peut atteindre, c'est-à-dire la dimension de la terre avec une grande montagne. C'est terrible.
Même les grands bateaux ne tiennent pas. Le Dieu divise cette mer avec le vent de l'Orient. Le vent de l'Orient et la mer devient une surface plane, à sec, une vague de gauche et une vague de droite. Et il permet à son peuple de marcher à sec. Et puis il fait quoi? Il amène l'ange de l'Éternel qui place son doigt comme cela. Ici c'est les Égyptiens, c'est les ténèbres, mais ici c'est la lumière. Le peuple commence à marcher dans la lumière. Les Égyptiens ont commencé à faire des incantations. Vous pensez que le combat était physique? C'était un combat spirituel. Il y avait des mages en Égypte. Il y avait des straps en Égypte. Il y avait des grands divins. Ils ont commencé à lancer des choses, à faire des incantations. Au moment où ils faisaient des incantations, ils ont failli rattraper le peuple de Dieu. Dieu a fait quoi? Il a ralenti les roues. Il a ralenti les roues. Imaginez-vous, pour ceux qui conduisent une voiture, tu passes la vitesse, tu es à 100 km à l'heure, et que tu te rends compte que l'élan de la voiture va à 30 km. Quand tu es à 100 km, ça dit tu as appuyé l'accélérateur jusqu'à la finition. Mais tu vois que ça va doucement. Comprends pas. Ils ont dit, le Dieu des Hébreux combat pour eux. Combat pour eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce qui s'est passé a été écrit dans les archives de l'histoire pour montrer qu'une chose est produite dans les annales et les chroniques. Dieu s'est levé pour la cause de son peuple. Il a combattu les ennemis de son peuple. Et la crainte d'Israël s'est répandue dans le cœur des nations. Le chant que qu'on entend hébreu, c'est avec respect et révérence. À cause de toi, les gens vont faire garde à vous. Ils feront garde à vous. Ils feront garde à vous. À cause de ton Dieu. Jésus de Nazareth, ça parle précipitamment tout l'osto. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne joue pas avec ta vie. Ta vie est regardée à cause de toi. Parce que tu penses que tu es venu au monde dans le fait des hasards. Tu penses que tu es tombé comme ça. Or, Dieu t'a amené pour accomplir une mission. Et tu n'as jamais cherché à savoir quelle est la mission qui m'a été assignée. Qu'est-ce que je dois faire sur la terre? Non, ce n'est pas seulement pour travailler. Travailler, trouver de l'argent. Et puis après mourir. Dieu va t'amener dans le monde pour ça. Si moi j'étais Dieu, je préfère mettre que je ne mourir plus. Alléluia. Tu vas travailler, trouver l'argent, payer avec les 400 mètres, combien de mètres, construire avec ta famille, manger et puis mourir. Ça fait du quoi ça? Pourquoi c'est bizarre? Pourquoi c'est bizarre? Tu vas vivre ta vie, et puis mourir, et puis c'est fini, et puis une autre situation va venir. Mais c'est bizarre. Non, celui qui a voulu que tu gagnes, il a un plan, une mission qui dépasse ça. Ça, c'est pas comme ça, c'est attribué au commun des mortels. Tout le monde est appelé à travailler. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il y a ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité. Alléluia. L'éternité, c'est la dimension spirituelle après que la chair lui finit sa mission sur la terre. Quand la chair va se terminer, où ton âme sera. C'est ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Le travail que tu feras pour rentrer dans la félicité de Dieu avec triomphe, avec gloire, c'est ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Si tu ne connais pas Jésus, si tu n'acceptes pas Jésus, si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, avant de mourir, tu es perdu. Tu es bien-aimé dans le Seigneur.
Je le dis et je le répète toujours. Ma grand-mère maternelle, en son temps, me persécutait à mort. Du fait que je prie. Elle a dit, si elle vit, jamais. Elle ne peut pas me permettre d'aller dans cette église. Aller dans les frigo. Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'est Jésus-Christ? Elle me fait la réunion. Elle me cite les chrétiens en griffe que leur fétiche a tué dans leur village. Je dis chrétiens en griffe. Alléluia. Elle me cite telle personne. Il a pris mes pieds, le fétiche est mort. Telle personne. Tu vois déjà Jésus. Je vous dis aujourd'hui, il y a Jésus et il y a Jésus. Il y a Jésus, il y a Jésus. Il y a Jésus où Dieu a donné, Dieu a réglé. Il y a Jésus où tu pries jusqu'à un état où on dit que monsieur, vous avez la diabète, on va vous amputer un pied. Alléluia. Il y a Jésus où on dit la personne était à la maison, il a piqué crise et puis il est mort, et puis il a fini. Il y a ces Jésus-là. Il y a ces Jésus qui sortent de la maison, tu vas quelque part. Non, il a pas un grave. Il y a aussi lâché, il a perdu connaissance. Maintenant, lui, il est mort. Il y a aussi ces Jésus. Tu fous, on dit qu'il va à l'église. Il prie aussi. On dit Dieu a donné, Dieu a repris. Alléluia. Mais ce n'est pas de ce Jésus que je te parle. Je te parle de Jésus de Nissan en Agar. Je ne te parle pas de Jésus de janvier, février, mars, avril. Et c'est moi démoniaque diabolique qui amène les gens à la dérive. Je parle, le Jésus dont je te parle, son fondement est une forteresse. Son fondement est un feu dévorant. Celui qui se lève contre toi est obligé de confesser la grandeur de ton Dieu. Parce que ce Jésus-là ne t'amène pas à te mélanger avec les gens. Ses fêtes sont à part. Alléluia. Ses normes sont à part. Nous sommes sur un fondement à part. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vous le dis en vérité, vous êtes dans le bon endroit. Parce que j'ai vécu des choses. J'ai même des marques de toutes ces choses. Je devais être enterré depuis longtemps. Parce que je pensais que j'étais tellement attaqué. C'est pour cela que je vivais cela, parce que j'ai Christ. Les gens se disent j'ai Christ, c'est pourquoi. Mon frère, il y a des choses qui ne doivent pas arriver à un chrétien. Le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel le bénit toujours. Et ne permet qu'aucun de ses os ne soit brisé. Il en bénit toujours. Dieu en bénit toujours. Alléluia. Mais j'ai vu des gens qui n'ont pas été bénis. J'ai vu des gens qui ont crié, qui sont morts dans l'agonie, qui sont morts dans la peur. J'ai vu des gens qui m'ont demandé, j'ai été baptisé. J'ai été confirmé baptisé. Qui parlent avec même, je ne sais pas, en montrant leur diplôme. Les diplômes qu'ils ont reçus dans l'église. Mais le fondement est léger. Parce que tu peux penser être sur un Jésus. Alléluia. Mais ce Jésus-là peut être du foin. Peut être du foin. Tu peux dire au nom de Jésus. Et puis nous n'avons pas de réaction. Les 7 fils de Sheba, ils ont déclaré non. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Mais on dit le démon les a pris. Ils étaient 7. Ils les ont chicotés, déshabillés. Ils ont couru avec caleçon. Mais ils ont appelé Jésus quand même.
C'est un autre Jésus qu'on appelle, c'est pas le Jésus. Après le démon a dit, je connais Jésus. Je connais aussi Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alléluia. Moi, je te parle de Jésus. Le Jésus dont je te parle. Amen, amen. Il m'a amené à prendre un sacrifice, même pas sacrifice, un vaudou, un petit sur la voie, sur le chemin. J'ai pris ça comme ça. Ils ont fait ça sur blabla, ils ont fait ça, j'ai pris. J'ai pris la chose comme ça, j'ai senti la force dedans. Et j'ai jeté ça. J'ai jeté. Je suis allé dans l'école, j'ai dit ça à mes frères. On est passé, ils ont crié. Tu as pris ça, j'ai dit j'ai pris. J'ai voulu tester ma foi. Parce qu'on me parle, mais je veux tester, je veux tester. Alléluia. Je veux voir, on dit déjà prendre le jeu, je vais fou. Donc, il y a un pasteur qui a pris un truc sur la droite, il a jeté, il allait à la maison, il a récupéré ça dans sa maison, il dit mon frère, lui, ça fait son affaire. On n'est pas sur les mêmes fondements. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je suis resté en bonne santé. Je n'ai pas senti un problème de folie. Un problème de quoi? Parce que j'ai voulu mettre Dieu à l'épreuve. J'ai voulu voir si est-ce que ce qu'on m'a enseigné c'est vrai. Alléluia. Ça veut dire quoi? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est de nous. Aujourd'hui, je vais te dire une chose de très capitale. Ton Dieu a des aspirations. Il a des besoins. Et le premier besoin, c'est ton cœur. Ton cœur. Si tu ne lui donnes pas ton cœur, ça serait dangereux pour toi. Je n'ai même pas fini. Ma grand-mère est morte quand j'étais au Bénin. Elle est morte en Côte d'Ivoire. Et dans mon sommeil, je me retrouve dans un endroit qui est comme un endroit désertique. Et je sens que le lieu là, ce n'est pas un bon endroit. C'est comme si c'est un endroit où se trouvent les morts. Vous ne comprenez pas? Je me suis retrouvé là-bas et j'ai vu ma grand-mère. Il n'y a personne dans le lieu. C'est comme si on t'a mis devant un Sahara désert. Et puis ma grand-mère souffrait des pieds. Elle souffrait, je la voyais souffrir. Elle m'a vu, mais pas comme si elle ne me voyait même pas. Parce que ce qui se passait dans son pied là, c'était terrible. Et je la regardais comme ça, on appelle Mamie. C'est Mamie qui est là. Je la regardais. Et puis j'ai vu des morts sortir des tombes. Et puis ils venaient parce qu'ils ont vu un vivant dans le lieu. Donc ils couraient. J'ai dit, hé Seigneur. Et je dis, c'est lui. J'étais là comme ça, j'ai dit, Baradokani, Brosaki, on dit, ici la parole ne marche pas. Parole ne marche pas. Moi, je sens que mon frère n'a même pas ça, ne va pas ici. On dit, qu'est-ce que tu allais chercher chez les morts? C'est comment tu sois arrivé là-bas, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Seigneur, quand il va quitter ici, les morts sont là de venir. Et puis, ils ont commencé à courir pour venir. Ils couraient avant qu'il arrive. Dieu m'a fait disparaître. Et je me suis réveillé. Et j'ai appelé ma mère. Je lui ai demandé, mamie souffrait de quoi? Elle m'a dit, elle avait un problème de rein et de pied qui l'a beaucoup dérangé. Et parce qu'elle n'a pas accepté Jésus-Christ, elle s'est retrouvée dans le séjour des morts. Cela sera aussi le cas pour ceux qui rejettent Jésus-Christ. Ils se retrouveront là-bas pour l'éternité de la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va t'élever. Dieu va te glorifier. Mais le premier pas, c'est d'abord de réconcilier avec Jésus-Christ et abandonner le péché. Alléluia.
Nous allons lire le second passage. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 16. On va lire à partir du verset 14. Si mon peuple ce qui, 2 Chroniques 7, à partir du verset 14. Si mon peuple ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alléluia. Vous avez vu? Si mon peuple qui, je veux qu'on répète ça ensemble. Je compte jusqu'à 3. Oui, 2, 3. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son. Voici les conditions pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. S'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies. Il y a des gens qui veulent vivre la vie qu'ils veulent et veulent que Dieu ne qu'à les bénir. Comment faire? Dans une maison où il y a des enfants et puis tu vois qu'il y a un qui n'obéit pas au papa, un qui parle au papa qui ne lui accorde pas de respect, qui conteste avec lui. Et puis la personne dit que lui, il est grand frère qui va éliminer. Mon frère, le papa peut donner son héritage même à un serviteur, même à un esclave. Si le fils lui manque de respect, je te le dis en vérité, ce n'est pas une question de je suis le grand frère ou pas. C'est une question d'obéissance. Si mon peuple, ceux qui s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ces mauvaises voies. Alléluia. Ce sont les conditions. Aujourd'hui, je peux te dire, tu peux prier, on peut mettre l'huile sur ta tête, on peut déclarer, on peut te faire. Si tu ne prends pas la décision de changer et de suivre Jésus-Christ, ta vie sera misérable. Tu vas finir misérable. Tu vas voir des gens qui sont en train de monter. Des gens sont en train de partir. Et toi, tu seras au même stade. Parce que Dieu te regarde. Tu ne veux pas changer, ta condition ne changera pas. Alléluia. La première condition. La première condition. S'humilie, prie, cherche ma face. Il est temps de pleurer sur sa vie. De pleurer sur sa situation. De pleurer sur l'état de son cœur. Parce que Jésus est tellement bon. Jésus se présente à toi. Mon frère, ma soeur, tu vas rentrer en toi pour te demander, est-ce que c'est moi qui ai vécu tout ça? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui parle comme ça? C'est moi qui suis... Non! Jésus, c'est pas possible, mon frère. C'est la perfection. C'est la sainteté par excellence. C'est la bonté par excellence. C'est l'amour de Dieu. Pas de rancune. Celui qui pardonne et qui oublie. Les gens ont fait des choses terribles. Collé a cassé un pont. Les voitures sont tombées dans l'eau. Il a tué les gens en grand nombre. Il a détruit des vies. Il a exécuté les gens en esprit. Et puis un jour, Dieu dit ça va être fini pour toi. Alléluia. Le Seigneur met une fille et ses fétiches ne travaillent plus. On lui a donné un petit palu. Et puis il a eu une intervention entre lui et puis un monsieur. Et le monsieur s'est levé, le monsieur est sorti de sa voiture pour dire, toi,
Ça ne va pas chez toi. Le monsieur a giflé. Il a commencé à rire. Il dit c'est fini pour toi. Il va avec ses petits, il commence à faire les médicaments. Les petits ne répondent plus. Ça ne prend plus. Parce que Dieu dit c'est fini. Toi tu es mon serviteur, tu dois me servir. Et puis un jour, collé devient pasteur. Pourquoi on n'a pas collé? Parce qu'il a trop collé les gens. Adultère. L'homme et la femme sont collés comme ça. Il a fait ça beaucoup de personnes encore du voir. C'est pas collé. Il est devenu pasteur. Il a commencé à rendre son témoignage. Et les gens disent comment un homme qui a tué comme ça, Dieu peut le pardonner. Les gens commencent à murmurer dans la salle. Ils sont allés se plaindre de lui. Il a été arrêté. Devant le juge, 20 ans de prison. Il a voulu témoigner que Jésus l'a changé. Ils sont allés porter plainte contre lui. 20 ans de prison. Mais il a fait 20 jours, il est sorti. 20 jours. 20 jours. Pourquoi? Parce que Jésus a pardonné. Quel que soit ce que tu as fait, il est prêt à te pardonner, à changer ta vie. Mais quand il change ta vie maintenant, il dit maintenant, tu deviens une nouvelle personne. Et tu vas en nouveauté de vie. Ta vie passée est passée. Maintenant, tu vis une nouvelle vie avec l'Esprit Saint. C'est pourquoi les hommes de ta maison vont te regarder. Ils vont dire, mais est-ce que tu es sûr? Parce qu'on te connaît. Alléluia. On sait qui tu es. Tel que tu es violent. Tel que quand tu parles. Tel que tu es bagarreur. Tel que tu deviens comme un agneau. Parce qu'il est assis en toi. Alléluia. Et puis il met en toi la douceur. Il met en toi la bonté. Il met en toi le pardon. La manière dont tu étais agressif, ça change. On ne comprend pas ce qui se passe. On dit l'Esprit de Dieu est venu habiter en lui. Il n'est plus la même personne. Celui qui est partisan du royaume n'a plus la même nature. Parce que Christ habite en lui. Quand Christ habite en toi, tu dégages un parfum de bon odeur. Tu deviens un sujet de réconciliation. Dans la maison, là où il y avait les dissensions, là où il y avait les discordances, là où il y avait les problèmes, quand tu arrives, tu dis non, laissez tout, pardonnez. C'est l'Esprit de Jésus qui fait ça. Il réconcilie. Il arrive à, je pourrais dire, à mettre ensemble des personnes qui se sont séparées. Seul son esprit, seul l'amour de Dieu est vrai. Est-ce que tu veux expérimenter ce amour? Est-ce que tu veux expérimenter cet amour? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu t'aide. Je te donne ce secret. Réconcilie-toi avec Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu étais avec Jésus, tu vivais une vie clopante. Tu vas à l'église, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, reviens dans le droit chemin. Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Bien-aimé dans le Seigneur. Une chose s'est produite avec moi aujourd'hui. Et je vais m'annoncer dans le forum. Pour moi, depuis que je suis le Seigneur, que je sais le Seigneur, ça fait la deuxième fois que Dieu me batte. Alléluia. La deuxième fois que Dieu me batte. Vous connaissez, vous vous amusez avec Jésus. Vous pensez que Jésus il est bon, il est assis quelque part. On dit non, il y a quelqu'un qui a vécu depuis 500 ans avant Jésus.
pensez que c'est de ce Jésus-là qui est resté. On parle de Jésus, le vivant, le véritable. Alléluia. C'est de ce Jésus que je parle. Le Jésus qui se révèle comme ça. C'est de lui que je parle. Je ne parle pas de Jésus qui est sur toi quelque part. Non, non, non. Qui est encore enfant, qui est encore bébé. Non, je n'ai pas peur de Jésus. Jean l'a vu l'Apocalypse et dit, quand je tournais la face sur le lit, j'ai vu un homme qui était comme un fils d'homme. Derrière 7 chandeliers d'or. Alléluia. Il dit, il avait une ceinture en or sur sa poitrine. Et ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Comme de la neige. Il dit, je regarde ses pieds, il dit, ses pieds étaient comme de néré ardent. Comme si lui était embrasé de fournaise. Je regarde ses yeux, il dit, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Je connaissais Jésus là-bas. Je tombais sur sa poitrine. Le doux Jésus. Mais ce qu'il voit maintenant, c'est autre chose. Il dit, mais c'est qui celui-là? Il dit, sa voix retentissait comme le bruit des grandes eaux. Mais c'est qui celui-là? Il dit, de sa bouche sortait une épée à double tranchant. Un homme grand que Jean a vu. Alléluia. Il était surpris de voir cette gloire. Il dit que son visage brillait comme le soleil brille dans toute sa force. Même le soleil ne peut pas définir la splendeur de la lumière sur le regard de la nuit. Il dit, quand je l'ai vu, je tombais comme mort. C'est de ce Jésus-là que je te parle. Il n'est plus sur la croix. Dis à ton frère, il n'est plus sur la croix. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Amen, amen. Je dors à minuit. Avant de dormir, je prie. Je prie. 2 heures moins. 2 heures. Je regarde là, je vois, je te dis, et moi, j'irai prêcher à Cotonou. Si je ne dors pas vite, arrivé là-bas, je vais somnoler. Donc, je remercie le Seigneur et je dors. Alléluia. Je remercie le Seigneur, je dors. Je me lève en ouverture du jour à 6 heures. Je ne vais pas prier. Sur la voie, je dis je vais voir. J'ai vu que mon ami pasteur m'a envoyé un message. Et dans le message, il dit que c'est du genre qu'il est en train de confirmer ce que je suis en train de dire. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit et que lui confirme? Je regarde un statut. Un statut. Je regarde le statut, je vois, je dis, Jésus-Christ appelle à une repentance sincère. L'enlèvement est bien réel. Je vois le statut. C'est pas moi qui ai écrit ça. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai écrit le statut. Je n'ai jamais écrit ça avant de dormir. Le statut a été écrit à 3 heures. 30 par là. Je dormais déjà. J'appelle ma femme. Je lui demande, quand tu as mon téléphone, elle me dit non. Mais qui a écrit ça? Jésus-Christ appelle à une repentance sincère. L'enlèvement est bien réel. Je regarde le caractère ou la police d'écriture. Je n'utilise pas cette police pour écrire. Et le statut a été envoyé. 8 personnes ont déjà lu. Mon frère,
pété. Je suis étonné. Au même moment, une soeur me dit qu'elle a fait une son de la nuit, on lui a dit que Jésus est déjà à la porte. Elle a annoncé ça aux gens. Comment vous pouvez m'expliquer que mon téléphone est avec moi? On a écrit. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai fini par comprendre que Dieu n'est même pas vrai. Jésus n'est même pas vrai. Alléluia. Si lui fait prendre mon téléphone et écrit ce que je n'ai pas écrit, et toi tu penses qu'il est loin, tu te trompes. Si tu prends maintenant un téléphone de notre forum, tu vois, j'ai mis ça dans le forum, c'est écrit en couleur rouge encore. Je n'ai jamais écrit ça. Jamais. À 3h30, je dormais. Et puis j'ai arrêté le signe aujourd'hui qui m'a pris à côté de je n'ai parlé là, baisser la tête. Pendant les minutes. Il m'a dit, j'irai voir des amis chrétiens pour leur dire cela. Jésus est à la porte. 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 Mon frère, ma soeur, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te glorifier. Mais avant cela, réconcilie-toi avec le Seigneur Jésus. Acclame Jésus-Christ de Dieu. Acclame Jésus.